Est-ce que, Parce que il me semble que toutes les constitutions ont été adoptées ou rédigées, bon, élaborées dans des situations compliquées, dans des situations de crise parfois. Est-ce qu'aujourd'hui, les contestes ne s'y prêtaient pas? Est-ce que vous voyez, dans les jours à venir, Félix Tshisekedi réunir le Congolais autour d'une table? Parce que la crise est bel et bien là. C'est ce que nous avions soupçonné, que cette crise est voulue. La crise est voulue. Est voulue et entretenue par les régimes pour vouloir justifier tout. Ils ont justifié les élections de 2023 sur base de ça. Et ça réussit. En tout cas, quand ils ont fait la campagne, ni les M23 n'ont tiré, ni eux n'ont tiré. Tous, ils ont eu une trêve à leur manière pour organiser leur campagne et faire ce qu'ils ont appelé élection. Mais maintenant là, comme on nous parle du changement de la Constitution, il faut encore faire des trêves là qui sont en train de signer à Luanda là. Et il faut venir avec des discours, comprenez-nous quand même, il y a des erreurs dedans, sans vous dire où sont les erreurs. Et vous, politiques, vous ne vous êtes pas mis d'accord sur la loi électorale, ce qui nous a conduit à de telles élections. Donc, en d'autres termes, la classe politique est responsable de ce chaos qu'on a vécu en décembre 2023. Je conviens avec vous. C'est pourquoi je dis toujours, est-ce que cette classe politique, depuis 60, parce que ça fait 64 ans, est-ce qu'elle a si tiré des leçons de l'histoire politique de notre pays pour qu'on soit si léger? Pour qu'aujourd'hui, on commence à traiter les uns d'être des opposés à Nzala. Il semble qu'il y a des opposés à Nzala. Je me demande ce qui allait aussi à Kigali à l'époque. C'était des opposés à Nzala ou c'était quoi? Na wax de Maman Moseka, les Tokomaka légende. Na 3.5, 4.5, to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Vite, 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 vite. On y va. Justice Abeli. Mama monwe. Ça la boité. Nga moteme souka kapamba pamba. Moteme souki. Docteur, ça a l'air grave et très sérieux. Je sais et je vois. Pour sa guérison, c'est une affaire de tous. Akufate. Docteur, busara nyoso abika. Ngai mwana baswana na rupangu. Merukura bangu bazari bandikuya. Me bakanga ngai mwana lerusina na vision. Basambi saite. Mena yebi akubika. Justice de Dieu yena. Docteur, justice akufate. Ngana zana deka, ngana za veve. Baboto ngana bana lupangu. Nikana nga kutu yangoyo. Na longo wana nakeko sala bilanga babenga na biso justice akufate na kosoka wapi Feta na musala balungulangai sans de compte final justice atikabache akubika. La justice ne doit pas mourir. Biso ba corps judiciaire, conditions sociales les permettre biso teto salela e malamu. Ba nouveau magistrat coûte na babandi musalati. Soka tiki biso, que deviendra le Congo? État de droit et koya ndenge nini? Abika. Mingi. Lokola koti hôpital natanga fachi. Docteur Abika. Docteur, faisons quelque chose. Justice netombo la kamboka. Bon, Nayoki Bino, c'est vrai, justice nabiso eza malade. Mais pour Nakobi Kisaye, esengi apport ya ba Congolais nyoso. Yango wana to bengami biso nyoso na les états généraux de la justice pour la sauver. Les états généraux de la justice en RDC du 6 au 13 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Rendez-vous historique. Que la justice élève la nation congolaise. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'or. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini
les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Hey, hey! Na imprimerie Muzuri, tobuki ba prix na ndenge ya kafu kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na $6 ya pamba. Et souki wanate, tozape na ba service lokola. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, tobuki pe ba X-Stand na $29 ya pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur +243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Alors que le débat sur la question de révision de la Constitution fait rage ici au pays depuis quelques semaines, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est exprimé de manière claire sur cette question. Il a affiché, il a démontré son intention de mettre sur pied une nouvelle constitution qui serait adaptée aux réalités du pays. Cette déclaration, loin de clore le débat, en relance de façon vigoureuse les échanges. Nous avons donc le réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans le cadre de cette émission Politicon qui va creuser l'actu de 24 dernières heures et surtout on va revenir largement sur l'adresse du chef de l'État lors de son séjour à Kisangani avec l'invité que nous avons fait venir pour vous. Nous avons bon espoir que vous passerez un excellent moment de télé en compagnie de votre programme. Nous n'avons pas trouvé mieux pour discuter de toutes ces questions que le secrétaire permanent adjoint du PPRD, les très tonitruants Ferdinand Cambéré, que j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau. Bonjour Ferdinand Cambéré, merci d'être venu. Bonjour Gédéon, merci pour l'invitation et salutations à Jean-Pierre Kayembe. Ouais, il nous suit depuis quelque part. Comment allez-vous d'abord? La pluie qui s'est abattue sur la ville. Vous savez que les Quinois, et même à travers la République, c'est toute la population qui est dans les traumatismes. Et chaque fois qu'on voit les ciels s'assombrir et que la pluie est menacée, tout simplement parce qu'on sait que les infrastructures de base ne sont pas là. En réalité. Donc, chaque fois qu'il pleut comme ça, on se demande qu'est-ce qui va encore se passer. C'est le cas pour la ville de Kinshasa où nous n'avons même plus de routes. Les enfants n'ont pas si aller à l'école. Pour ceux qui partent encore à l'école. Donc, aucun quartier n'en est pas épargné à ces jours. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, on ne peut pas s'en douter. Vous voyez que même votre émission a commencé avec un léger retard. Bon, jusque-là, parce qu'il fallait tout mettre en place, arriver à temps. Mais au moins, tout ça n'est en train que de matérialiser ce que nous disons tous les jours. Que, en réalité, les pays est dans l'ingouvernabilité où le pouvoir exécutif qui devait faire des actions en faveur du bien-être de la population est dans d'autres débats. Est-ce que ils sont dans d'autres débats, ils sont en train simplement de vouloir se soucier de leur survie politique et ils pensent que la survie politique passera par le changement de la Constitution. C'est ça le quotidien. Donc au lieu de parler de la vie au quotidien de la population, de la sécurité à l'un, de l'occupation de l'Est par pourtant des amis des amis du pouvoir qu'ils ont invités ici
mais ils préfèrent plonger les pays et les maintenir dans cette crise pour se fabriquer un discours. Vous avez vu les discours qui étaient utilisés lors de la campagne pour avoir un électorat facile. Facile. C'était simplement de justifier. Malheureusement, le peuple tombe dans le piège, comme on a toujours dit. Le peuple mérite ses dirigeants. Voilà. Malheureusement, ils étaient tombés dans le piège. Mais est-ce que cette fois-ci, ça ne veut pas servir de leçon lorsqu'ils voient que les gens, en leur dernier mandat, je parle du président de la République, qui a son deuxième mandat, je ne parle pas de comment ça s'était déroulé, parce que nous avons déjà critiqué les élections telles que ça s'était déroulé, mais au moins au deuxième mandat, mais qu'on voit bien qu'il est en train de rechercher comment est-ce que le deuxième mandat rester le plus longtemps possible. Est-ce que le deuxième mandat demeure sur le chapeau de roue, selon vous? Mais bien sûr, on le sait, on l'a dit. Et il y a des rapports de la CENCO, le premier de tous qui a qualifié ces élections de chaotiques de toutes les façons. Qui a cru que l'IDPS au pouvoir pouvait organiser de telles élections? Il n'y a pas eu élection. Ce qui est là, c'est des institutions illégitimes. Nous l'avons toujours dit. Parce que les élections, on ne peut pas les organiser sans CENI consensuel. Parce que les élections, on ne peut pas les organiser avec une cour constitutionnelle déjà irrégulièrement composée. Mais ce qu'il y a eu comme conséquence de cela, c'est que l'organisation des élections qui devaient se passer en un jour, on les a vues s'organiser en 7 jours. On a vu les machines qui sont des instruments qui devaient être mis dans le bureau de vote pour que les électeurs viennent voter librement. Non, c'était plutôt entre les mains des candidats du pouvoir. Et ça, c'est la honte. Est-ce que ils étaient seuls ce que nous avions tous déploré, ce n'était pas dû à la faiblesse de la loi et même au manque de financement, de moyens? Non, c'était la volonté, c'était pas la loi. Donc, même la loi électorale qu'ils ont votée, elle était systématiquement violée. Charcutée, violée. Donc, et la Constitution et la loi, tout était violé. Donc, ce n'était même pas un problème de loi. C'est simplement la volonté d'un homme qui a voulu que le pays soit plongé dans la crise et on est dedans. Et aujourd'hui, on comprend lorsqu'il veut justifier la crise qu'il y a là aujourd'hui par ce qu'il veut demander à la population et qu'il appelle changement de la Constitution. A-t-on déjà eu des élections parfaites dans ces pays? Oui, même si on peut considérer que des élections ont toujours été l'œuvre humaine, mais il y a des structures pour essayer d'en assurer la régularité. Parce que l'important, c'est quoi? C'est cette foi que nous devons avoir dans les votes, dans les suffrages que nous apportons pour choisir celui qui sera le premier d'entre nous pour nous diriger. C'est cette confiance-là. Ça paraît petit, mais en réalité, c'est sur ça qu'est fondée la légitimité du pouvoir. Lorsque cette confiance n'est plus là, lorsque nous n'avons plus la foi dans les votes, nous sommes en train d'abîmer. Nous sommes en train de faire un retour. Sinon, ce n'est même plus un recul, mais un retour dans un régime de pure dictature. Parce que vous savez que la dictature de 32 ans avait des textes de loi qui les confortaient dans leur agir, dans leurs actions. C'était quand même des textes de loi, même si nous ne parlons pas de la Constitution, parce qu'en réalité, la Constitution, on n'en parle que lorsque nous parlons des régimes constitutionnels, donc des régimes démocratiques. Mais dès lors qu'on n'est plus dans la démocratie, c'est moment même les mots constitution n'a plus son sens. Dans la dictature dont vous parlez, c'est le fait de ne pas respecter le loi de la République, puisque même sous Mobutu, les pays étaient gouvernés, les pays avaient des lois. La dictature, c'est lorsque un seul homme veut diriger contre tout le monde. Alors que dans la démocratie, c'est le pouvoir qui émane du peuple, donc qui vient de la volonté du peuple. Et donc, par le peuple, et qui doit travailler pour le peuple. Mais dès lors qu'un pouvoir est là pour travailler contre, d'abord, il n'est pas l'émanation du peuple,
ils travaillent contre le peuple, et donc il n'y a pas de démocratie. Les principes doivent être respectés. Voilà. Et c'est ces équilibres-là. Lorsqu'on parle de la Constitution, pour savoir si oui ou non c'est une Constitution qui a mis en place une démocratie, c'est ces équilibres-là qu'on doit voir, notamment l'état des droits, qui est comme la première valeur philosophique d'une Constitution. D'un régime où démocratique. Les dirigeants eux-mêmes et l'État acceptent de se soumettre à la loi. Que leurs actions, leurs agir soient arrêtés par la volonté du droit. Et c'est ça qu'on doit vérifier dans la Constitution. Dès qu'il y a ces bornes-là, dès qu'il y a ces limites, ça veut dire la valeur axiologique d'une Constitution est là, s'il y a ces bornes-là. Mais s'il n'y a plus ces bornes-là, où c'est les gouvernants, c'est l'État, ceux qui dirigent, ils font ce qu'ils veulent, leur volonté devient la loi, à ce moment-là, nous sommes dans la dictature. Merci beaucoup. Voilà. On va rapidement prendre le sujet de l'émission, mais avant d'y arriver, j'aimerais vous poser une question sur les irrégularités qui ont émaillé les derniers cycles électoraux. Je parle des élections de 2023. Vous parlez de la volonté du pouvoir en place de vouloir organiser les élections telles que ça s'est organisé. Est-ce que ce n'est pas la responsabilité de toute la classe politique? Parce qu'au moment où le pouvoir disait qu'il avait des contraintes financières et qu'il ne pouvait pas organiser les élections dans les délais légaux, l'opposition ne l'a pas attendu de cette oreille. Alors, je remarque tout de suite que le pouvoir était face à un dilemme. Il ne pouvait que faire ça parce qu'il y avait une pression extrême de la part de l'opposition. Comment vous réagissez à cette lecture? Non, Gédéon, loin de là. Loin de là. Ici, nous sommes plutôt dans la répétition de l'histoire. Où un homme ou un groupe d'individus qui veulent s'accaparer du pouvoir et retomber dans ce qui est arrivé à 60. Vous avez des textes de loi, vous avez la Constitution. Vous voyez bien de quoi je parle. Les conflits entre Kasavubu et Lumumba. La majorité parlementaire appartient à Lumumba. Et vous, président Kasavubu, vous voulez le révoquer alors que la loi fondamentale ne vous l'autorisait pas. Vous le faites quand même contre la volonté qui est au Parlement et vous faites naître une crise. C'est ce qui est arrivé avec la rupture FCC-Cash, où un homme ou un groupe d'individus a estimé qu'on ne pouvait pas, après l'alternance pacifique et démocratique, obtenue à l'issue des élections de 2018, vous n'acceptez pas que le pays expérimente la coalition pour diriger. La majorité était du FCC, la majorité était d'Iraïs Kabila, mais simplement vous avez profité du fait d'être président de la République pour chambouler passer outre cette majorité, chambouler l'ordre constitutionnel. Ça a été la première violation de la Constitution. Ça a été le premier putsch constitutionnel. Et la crise est partie de ça. On a eu les goûts. La Constitution, la Cour constitutionnelle. Et vous, politique, vous ne vous êtes pas mis d'accord sur la loi électorale, ce qui nous a conduit à de telles élections. Donc, en d'autres termes, la classe politique est responsable de ce chaos qu'on a vécu en décembre 2023. Je conviens avec vous. C'est pourquoi je dis toujours, est-ce que cette classe politique, depuis 60, parce que ça fait 64 ans, est-ce qu'elle a si tiré des leçons de l'histoire politique de notre pays pour qu'on soit si léger? Pour qu'aujourd'hui, on commence à traiter les d'être des opposés à Nzala. Il semble qu'il y a des opposés à Nzala. Je me demande ce qui allait aussi à Kigali à l'époque. On va en c'était des parler opposés tout à l'heure. à Nzala ou c'était quoi?
il faut qu'à un moment donné, la classe politique s'affranchisse de tout ce qu'on a comme tard de manque de culture démocratique lorsqu'on fait un combat politique. Parce que le combat politique, en réalité, c'est à faveur de qui? C'est à faveur de la population. C'est à faveur du pays. Mais aujourd'hui, depuis qu'on a, et pourtant nous étions félicités pour l'alternance pacifique et démocratique, mais l'alternative n'est pas venue avec les gens qui ont eu la volonté de replonger. Ils ont été hantés par les démons de leurs parents de l'époque. Lesquels? Vous savez, oui, parce que vous savez, après la loi fondamentale qui était, elle, votée par le Parlement belge, mais il était demandé aux Congolais de se mettre ensemble. Mais déjà en 60, le conflit a commencé. Il y avait cette promesse dans cette loi-là qu'il fallait que les Congolais se mettent ensemble pour élaborer leur propre constitution. Parce que je suis aussi en train d'apprendre qu'il y a une constitution des étrangers ici. Mais donc, nous sommes partis de la loi fondamentale. Du 18 février, permettez-moi, du 18 février 2006, si je suis fidèle à ma mémoire, c'est la 3e constitution du pays. En réalité, si nous pouvons nous parler des constitutions élaborées par des Congolais, pour moi, c'est la 2e. Nous prenons le Louabourg et nous prenons celle de 2006. Ce sont les deux. Et que donc, au moins les deux ont essayé de concevoir un cadre qu'on a estimé qu'il pouvait avoir les équilibres nécessaires pour que, nous ayons un État souverain. Ça veut dire symboliquement, parce que c'est la valeur de la Constitution, symboliquement, nous avons notre drapeau, nous avons notre hymne national, nous avons, je parlais du drapeau, hymne national et la Constitution. C'est ça, la valeur symbolique d'une Constitution. 64. Mais qui ont fait le coup d'État, le premier? Qui ont fait le coup d'État? Cette Constitution de 64 a duré combien de temps? Tout de suite, coup d'État. Ceux qui veulent nous donner des leçons ici, qui vont élaborer une Constitution par quel Congolais? Ce qui était à Louabourg là, c'était qui? C'était le professeur Liaou, il n'y avait que des Congolais. Mais tout de suite, 64, nous avons une constitution. Et à 65, déjà un coup d'État. Par ceux-là qui ont fait la dictature, parce que ce qu'ils ont fabriqué comme constitution, c'était à 67. Mais en réalité, pour asseoir une dictature qui a fait plus de 32 ans. Aujourd'hui, Félix vient, il trouve une constitution, cette fois-ci qui a rétabli plus ou moins les mêmes équilibres que ceux qui se trouvent dans la Constitution, je crois, du 1er août 1964. Et tout de suite, c'est une Constitution qui les gêne. Il ne s'est jamais senti à l'aise dedans. Dans ses entournures, il n'est pas à l'aise. Mais il veut faire croire à la population que non, c'est toute la population qui n'est pas à l'aise avec cette Constitution. On va en parler. Non, on va en parler tout à l'heure. Ça ne peut pas passer. On va en parler tout à l'heure de fond en comble. On va revenir sur ces sujets d'actualité. Mais en attendant, nous allons prendre ce qu'a dit le chef de l'État à Kisangani devant une centaine de personnes venues assister à ces discours. Eh bien, il est revenu sur la question de révision de la Constitution. Et maintenant, on sait, le voile est levé. Le chef de l'État s'est prononcé sur cette question d'actualité. Et l'intention est bel et bien claire. C'est celle de mettre sur pied une nouvelle constitution. Et d'ores et déjà, le projet d'une nouvelle constitution est en marche. On l'écoute, on revient ici pour prendre l'avis de l'invité. Likambo ya révision, to ya changement ya constitution. Likambo wana ebangisa bino te bana mboka. Constitution na biso ezali malamu te. Constitution na biso ezali kosenga bana mboka o bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana. Me banguna na biso lokola bayebi ke ngai na telemeli bango balingi ba profiter na nzela wana bakosa bana Kongo.
likambo oyo ya bamanda oyo ezali na constitution oyo elobi ke manda ezabe mibale soki osali moko peuple congolais apesi oyo ya mibale osali abu pia likambo wana mpona kochange yango esengeli kaka peuple congolais ye moko oyo abetelaki yango sete ezali likambo ya président de la république te kasi président de la république azali garant ya bon fonctionnement ya mboka tango azali komona ke makambo misusu oyo esengeli ye atala oyo ya peuple te lokola ya bamanda me oyo ye asengeli atala tango azali komona ke makambo wana eza kotambola malamu te me esengeli ye abenga bana mboka misusu atala ndenge nini bakoki kotia mayele na bango po ete bakende noki makambo ebonga botala lokola ndakisa ya likambo oyo ya gouvernement tosali maponomi le 20 décembre 2023 ngai bavote ngai po na volonté na bino investir ngai le 20 janvier 2024 mais gouvernement eye kobanda mosala na yango na mois de juin ezali normal te nyonso wana parce qu'il fallait koleka ba étape na ba étape oyo constitution na biso ezali kosenga place wana lokola par exemple likambo ya ba mandat na assemblée nationale ezali eloko moko validation ya ba mandat na assemblée nationale ezali eloko moko ekosalema en 2 jours tokoki kozwela yango 1 mois te po ete bureau provisoire esala misala ti bureau définitif eroya kofanda donc ezali babiloko ya ndenge wana oyo esengeli kotala po ete tokoka kobongisa yango eza lokola likambo ya bagouverneur de province botala ndenge baprovince na biso ebele ezali bloqué po ete assemblée provinciale soki basepeli na gouverneur te babandi bitumba babosani peuple congolais bakomi kobunda kati na bango oyo alingi kolongwa te oyo alobi ke okolongwa kaka donc biloko wana il faut totiela yango mayele totala ndenge nini tokoki kosilisa yango po ete soki gouverneur azali wana souci na ye mission na ye ezala se moko ya kosalela peuple congolais nde moi bandakisa napesi bino mpo nalakisa bino ke constitution na biso ezali malamu te esalemaka d'ailleurs na mboka bapaya et puis na bapaya bango moko bazwi ba mode de fonctionnement na bango baye kopesa biso yango awa biso constitution na biso esengeli esalema sur base ya bizaleli na biso moko peuple congolais yango wana boyokaki nalobaki likambo wana kasi ezali pe likambo ya urgence te tobanda kobunda kati na biso congolais na ko désigner. Voilà, on a suivi cette intervention, cette déclaration du chef de l'État Kisangani qui vient tout juste relancer les débats au lieu de mettre fin à ces débats qui a commencé depuis quelques semaines. D'emblée, vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti d'opposition cher à l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, un des partis majeurs de la République. Comment vous réagissez-vous à cette sortie médiatique du chef de l'État tout d'abord? Non, je dis... Ce qui me surprend, lui-même, quand il débute un discours comme ça, devant ce peuple, il a choisi la ville martyre. Kisangani. Kisangani,
pour aller développer un discours comme ça. Donc, de toutes les provinces, là, il a choisi vraiment Kisangani et il croit que vraiment à Kisangani, les gens vont croire que cette constitution est une constitution des étrangers. Élaborée par des étrangers et élaborée par des étrangers. Par les étrangers. À l'étranger. À l'étranger. Franchement. Kisangani, la population de Kisangani n'a pas l'heure. Tout ce qu'ils ont encore comme, n'a pas l'heure de le croire. Remords de tout ce qu'il y a eu comme détournant, même des fonds qui ont été payés pour indemniser les victimes de cette guerre de 3 jours. Franchement. Et plusieurs autres affres que cette ville a connues. La population n'avait pas l'heure de... Je comprends la coïncidence que j'ai pour porter la tenue d'une autre martyre. La sœur Anouarite. Je crois que c'est pour faire passer à Félix un message qui retire son discours-là. Il a commencé le 3 mai à Bruxelles, devant une diaspora qui vit à Bruxelles, qui retire. Ce n'est pas vrai ce qu'il dit lorsqu'il dit que le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Non! Ce n'est pas ce qu'il dit dans la Constitution. La Constitution, si vous lisez l'article 69, il est le garant de l'indépendance nationale. Est-ce que nous avons encore l'indépendance avec tout ce qu'il a invité comme troupes ici? Les troupes ougandaises sont là. En quoi? Et ils ne font que souffrir la population. En quoi son discours... Les troupes ougandaises sont en train de soutenir les M23. Merci. Les derniers rapports de juin 2024, les détails. Et en quoi son discours vous choque? Ça choque parce que déjà le discours est en dehors de la Constitution sur base de laquelle il a prêté serment dernièrement. Tu vois, j'ai dehors. La Constitution ne dit parce pas que quand vous prenez d'abord... La Constitution ne dit pas que elle n'est pas révisable. Non. Gédéon, si vous voulez qu'on explique à l'opinion, la révision de la Constitution, c'est une matière de la Constitution et faite de cette Constitution pour les constitutionnalistes et les autres juristes, que cette Constitution soit considérée aussi comme souple. Parce qu'il y a des matières qu'on peut revoir. Et la preuve est qu'en 2011, on a révisé la Constitution, mais on n'a pas parlé d'une nouvelle Constitution, Gédéon. La Constitution modifiée le 20 janvier 2011. Voilà, le 20 janvier 2011. Mais on n'a pas parlé d'une nouvelle Constitution. Pourquoi? Parce qu'il y a des matières dans la Constitution qu'on peut revoir sans changer la Constitution. Mais dans cette Constitution, il y a des matières que lorsque vous les touchez, vous les révisez, alors il y a changement de Constitution, alors il y a une nouvelle Constitution, alors vous changez de régime. Alors, et à ce il n'est moment-là, pas permis à notre pays de changer de régime? Non, je suis en train d'expérimenter. Mais pas par le président qui a prêté serment. Les changements de régime supposent que les institutions qui étaient là n'existent plus et que alors il faut y mettre encore une nouvelle constitution qui va être l'acte fondateur de ces nouveaux régimes. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Parce que quand Félix développe tout le temps les mots, comme en Belgique, il a dit que cette constitution, c'est une constitution de belligérants, elle est d'ailleurs déjà obsolète. Et alors, pourquoi on continue à l'appeler président si déjà la constitution sur base de laquelle est obsolète? Et à ce moment-là, en mai, il n'avait fait que 4 mois qu'il ait prêté serment sur fond de cette constitution. Il la traite déjà d'obsolète. Il y a eu un débat houlé sur ça. Vous avez suivi le débat qui a suivi. Et vous avez suivi tous les affidés, même l'IDPS qui a entendu. Au sein de l'IDPS, même les voix sont dissonantes. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce discours-là, même au sein de son propre parti politique. Est-ce qu'enfin, même au sein de sa famille politique, ne réussira pas à fédérer tout le monde, à mettre tout le monde d'accord sur l'opportunité, même si l'urgence ne se fait pas encore sentir pour avoir une nouvelle constitution? Non, ça veut dire que Gédéon, moi je ne sais pas qui conseille Félix. Quand tu commences à parler des changements de constitution, alors que c'est toi
le président de la République. Je me demande s'il est vraiment conseiller. Dans un autre plateau, sur un autre plateau, je me suis interrogé aussi sur le rôle de la Cour constitutionnelle. C'est vrai, on va dire, Kambere, il n'y a pas encore un projet de modification ou de changement de constitution. Ce n'est qu'une intention, on reste dans l'intention. Pourquoi vous vous agitez? D'ailleurs, je crois que lui-même a compris que l'opinion à Kisangani n'était pas favorable. N'a pas accueilli favorablement ce discours. Le sénateur Bamanis a tweeté pour tout comprendre que l'opinion n'a pas reçu son message-là. N'a pas bien reçu son message. Alors, les gens peuvent dire non, Ferdinand, ne vous agitez pas, comme lui-même a dit, n'ayez pas peur, ce n'est pas urgent, on va voir l'année prochaine. Mais pourquoi nous maintenir? C'est depuis mai. Et bientôt là, on va terminer. Et pourquoi maintenir les gens dans ce débat? Il n'y a aucun de l'Union sacrée qui a été capable de rencontrer les discours que nous avons, nous qui soutenons que cette constitution, dans les contextes actuels où le pays est occupé, on est sous état de siège, que lui-même continue à proroger, qu'on parle même de la révision. Parce que dans la situation peut changer, les contextes peuvent changer, évoluer d'un moment à l'autre. Mais qui peut-être d'ici janvier ou décembre, s'ils pouvaient ne fût-ce que demander à ses amis d'IM23, seront délogés des territoires qu'ils ont occupés. Voilà, s'ils pouvaient ne fût-ce qu'obtenir que Luanda s'arrête, que nous n'ayons plus des EAC, que nous n'ayons plus l'Ouganda rapidement dans notre pays et que les M23 et leurs RDF rentrent, qu'il y a la paix, ils pouvaient invoquer la question de la révision. Les points qu'il a soulevés, s'il faut qu'on revienne là-dessus, rapidement, Gédéon, c'est quoi? Il dit le problème des mandats. Quand il parle... C'est les raisons pour lesquelles il veut avoir ou doter au pays d'une nouvelle constitution. Voilà. C'est le problème de mandat. Lui, il dit non parce que... Là, il va soumettre... Il a directement appelé au référendum. Parce que c'est le peuple qui devra en décider. Non, justement, Gédéon, le référendum qui est prévu dans la Constitution, c'est l'article 218. L'article 218, c'est le seul cas où on peut aller au référendum. C'est une initiative qui est possible pour la révision, pas pour le changement de la Constitution. L'article 18 dit que l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République. Très bien. Au gouvernement après délibération en Conseil des ministres. Très bien. À chacune des chambres du Parlement, l'initiative de la moitié de ses membres. Et 4 à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une de deux chambres. Ça signifie que cette pétition n'est possible que lorsque vous demandez une révision des matières non révisables. Est-ce que tous les experts autour du président Tshisekedi, il n'y a personne pour lui dire que M. Tshisekedi, la Constitution, à son article 218, le référendum dont vous parlez, n'est possible que pour réviser, pas pour changer la Constitution. C'est tout. Et j'ai entendu dire qu'il va créer une commission. Commission nationale, parce qu'en Belgique, il avait appelé Commission nationale multidisciplinaire. Parce que Oyoza Bapaya, Basala Angopena Bapaya. Mais pourquoi il crache? Il y a des travaux scientifiques énormes qui ont été élaborés lorsqu'on était en train d'élaborer ce travail-là. Au niveau des professeurs de l'université, je cite par exemple les professeurs Njoli, tous ont vanté cette constitution-là et ils ont des articles pour montrer les mérites de cette constitution-là. Je vois le professeur Pierre Akele Adaou qui a beaucoup écrit dans le cadre des réformes du droit pénal, qui a beaucoup écrit sur ça pour montrer à quoi notre constitution ou la constitution du 18 février 2006 était importante parce que les bornes voulues pour une constitution qui assoit une démocratie sont dedans. Et ici, les bornes, c'est quoi? Lorsque, par exemple, en matière pénale,
on met des infractions contre le président parce qu'il voulait dire que c'est lui le garant du bon fonctionnement. Non, il y a des infractions contre lui. Lorsqu'il y a violation intentionnelle de la Constitution. Et ici, vous voyez bien que quand on parle de mandat, il se retrouve directement à l'article 220 verrouillé. Et les bornes, la sanction, donc il y a la borne qui a été mise déjà pour que personne ne touche là, président soit-il, c'est l'article 164, 165, 166. Vous y touchez, vous entraînez les gens à aller dans une voie qui n'est pas souhaitée. Dans une voie qui n'est pas souhaitée. Vous violez intentionnellement la Constitution. Même président. Et c'est ça les équilibres qui sont dans cette Constitution. Quand il dit pas parce que vous êtes chef de l'État que vous êtes intouchable. Mais quand il dit que la Constitution n'est pas adaptée aux réalités du pays, est-ce que n'a-t-il pas raison sur cette question? Non, c'est du fait que la Constitution soit rédigée par des étrangers. Mais je viens de vous dire que la Constitution ici, on peut avoir vu des étrangers peut-être à la rédaction et tout ça. Mais nulle part dans la Constitution, vous ne verrez jamais qu'on dise que la Constitution est l'œuvre de tel et de tel parce que c'est un travail qui a été endossé par le Sénat. Et ça, c'est comme ça que ça se fait. Même d'autres lois peuvent venir des experts. Mais il y a toujours des institutions qui endossent ce travail-là. Et ici, c'était le Sénat. Le Sénat a travaillé. À cette époque, le pays n'avait pas d'experts pour cogiter sur de telles matières. C'est ce que je vous dis pour montrer que c'est un mensonge. Parce que pendant que le Sénat était en train de travailler, les professeurs d'université, pénalistes et constitutionnalistes, ont aussi travaillé pour voir si les équilibres nécessaires sont là pour que l'état des droits soit assuré. Et je viens de vous dire ici que c'est à ce sens-là qu'on n'est pas resté que dans les simples interdictions de ne pas violer tel ou tel autre article. On est allé jusqu'à pénaliser certains comportements des dirigeants, comme nous sommes en train de les voir. Et c'est comme ça que je dis, on peut dire non, Kambere, vous exagérez, on n'est pas encore à ce niveau-là, il n'y a encore aucune proposition de révision ou de changement de tel ou tel autre article. Mais déjà les discours, ça peut rentrer dans les actes préparatoires de la commission d'une infraction. Déjà un discours et surtout d'une personnalité de son rang. Parce que Kabouya l'a fait. Il a même voulu parler d'un testament de Tshisekedi. Alors comment expliquez-vous que ce débat... Mais ici, c'est lui-même qui, lui, est président de la République, qui lui est même ciblé par l'article 64, 164, 165, où lorsqu'il viole la Constitution, il devient un haut traître de la République. Alors, comment expliquez-vous que c'est la Constitution? Et je vous dis que les experts, donc des éminents pénalistes et constitutionnalistes, ont tous des écrits sur ça. On a compris. Ont tous des écrits. Si on veut qu'on aille d'article en article, qui ont été publiés par les professeurs de l'IPN, les professeurs de l'INIKIN, les professeurs d'ailleurs, qui sont congolais comme nous, pour apprécier cette Constitution, pour mesurer les équilibres qui étaient dedans. Pour que cette fois-ci, nous ayons une république où, lorsque vous êtes président de la République, vous ne devenez pas un dieu, vous ne devenez pas un intouchable pour violer la Constitution à tout bout de champ, pour faire ceci. Ici, on veut faire sauter les bornes des mandats. Pourquoi? Parce qu'il est déjà au deuxième, il ne fait rien pour la population, il veut avoir un troisième mandat. C'est ça. C'est ça qui est grave et qui va lui permettre ça. Cette population de Kisangani, cette population du Nord Kivu, qui est sous état de siège, dans des cas, cette population de l'Ituri, cette population de Kinshasa, quelle population? La diaspora belge? Alors, je ne sais pas. Comment vous expliquez le débat qui a été lancé par l'UDPS, par le biais du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, soit récupéré par le président de la République, et qui en parle aujourd'hui de manière plus ouverte? Non, l'UDPS n'a pas récupéré son discours. C'est le président qui a relayé son discours. Il a commencé ce discours-là à Bruxelles. Donc ça s'est préparé déjà en coulisses. Mais il a dit déjà à partir de Bruxelles que je vais créer
une commission nationale multidisciplinaire. Il a dit. Donc ça n'a jamais été, ça n'a jamais été le testament. On n'est pas dans le testament. Mais c'est quand il ou manque. Quelque chose de ce genre laissé par Etienne Tshisekedi. C'est quand il manque de discours en réalité scientifique et politique pour soutenir une telle approche qu'on cherche à vanter un quelconque testament. Qui ferait quoi? Avec tout ce qu'il y a comme travaux préparatoires de cette constitution, vous allez dire que cette constitution, elle est de l'étranger. Et puis vous allez le dire dans la province où le président du Sénat, c'était quand même Monseigneur qui était là, qui était celui de l'ECC. C'était quand même lui. C'était quand même dans cette ville-là où personne ne peut vouloir que nous rentrions aujourd'hui dans une dictature où vous voulez amener ce projet qui va encore conforter des gens dans leur position contre la population. Qu'est-ce qu'on veut comme équilibre dans une constitution? C'est justement lorsque, comme j'ai donné cette valeur symbolique et philosophique qui assoit l'état de droit, mais il y a aussi, parce que j'ai entendu parler de gouverneurs, mais il y a aussi ce qu'on appelle les systèmes juridiques, l'enchevêtrement, l'organisation du pouvoir de l'État. Cette constitution, à l'article 1, nous donne la forme qu'on ne peut plus toucher. Nous sommes un État indivisible. Ça a été le choix. Et l'article 220 verrouille déjà cet article premier. Il y a l'article 3 qui a donné des prérogatives aux provinces. Ce sont des provinces qui auront une autonomie, personnalité juridique, et qui auront une autonomie. On doit cesser de continuer à s'immiscer dans la gestion des provinces. Et la Constitution, à l'article 3, dit que les provinces sont gérées par les organes locaux. Ça signifie les rêves qui sont en train de dire qu'ils vont commencer à nommer des gouverneurs. Ça, c'est un rêve irréalisable. Merci beaucoup. On ne peut plus reculer. C'est déjà verrouillé. Et je dis ici que nulle part la Constitution ne lui donne le droit de créer une commission constitutionnelle. Allez, merci. Ça viendrait d'où? On va revenir sur... Nulle part. Et les référendums dont tu parles, parce que j'ai suivi certains dans le média pour vouloir vanter un principe de parallélisme des formes, qui est un principe plutôt cher en droit administratif, je dirais. On doit faire attention, même en droit administratif. Ces principes-là ne se décrètent pas. Il faut qu'il y ait une loi, parce que c'est les principes qui servent de boussole aux autorités pour administrer. Merci beaucoup. Mais on ne peut pas maintenant aller prendre ces principes et vouloir l'appliquer dans la Constitution où il y a des matières où vous ne pouvez pas dire bino de botele mela kali kamboyo bino peuple donc tokozong c'est la bino en vertu de quel article? Voilà, on va prendre... Et il va nommer cette commission par quel acte administratif? On va prendre une courte pause pour revenir dans la deuxième partie de l'émission. On prend la page publicitaire. On revient ici sur ce plateau. Je rappelle que nous recevons sur ce plateau le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Cambere, avec qui nous échangeons sur l'adresse ou la sortie médiatique du chef de l'État quant à la possibilité de doter au pays d'une nouvelle constitution. Ces projets d'une nouvelle constitution fait déjà rage dans tous les cercles politiques. On revient ici après cet instant. Ouais, s'il te plaît, j'arrive dans 20 minutes là. Enfin, qui nous bloque la route? Plaque, et ça bâché pourquoi? Bon, ce que ça véhicule volé. Mais enfin. Bon, ce que ça véhicule volé. Papa, tika, on bâché plaque pourquoi? Non, ça me sera. Papa. Boya boy, excellence au binga. Dans les service, yozo buskilingai. Tokomon. Mes respects, son excellence. Monsieur, c'est quoi le problème? Vous savez à qui vous parlez? J'ai une réunion très importante avec les bailleurs de fonds. Au bâché plaque, et c'est interdit. Nake kolongola yango. Oh, papa, tika baso. Oui, quoi? Au Koki Kosimba, agent de l'ordre n'a tenu té, et ça interdit. La force laisse la loi. La longolia. Moutou keke fourrière. Aux ministres.
Vite, 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 vite. On y va. On y va, on y va, on y va. Justice abeli. Mama. Embadi mama monwe. Ça la boité. Nga moteme souka kapamba pamba. Moteme souki. Docteur, ça a l'air grave et très sérieux. Je sais et je vois. Pour sa guérison, c'est une affaire de tous. Akufate. Tosuka wetu. Abika. Docteur, busara nyonso abika. Ngai mwana baswana na rupangu. Merukura bangu bazari bandikuya. Me bakanga ngai mwana rerusina na pigeon. Basambisa ide. Mena yebi abika. Justice de Dieu yena. Docteur, justice akufate. Nga naza na deka. Nga naza veve. Baboto yanga na bana lupangu. Mikana nga kutu yangoyo. Na longo wana nake kosala bilanga babenga na biso justice akufate na kosoka wapi Venta na musala balungulangai sans de compte final. Justice atikabashe akubika. La justice ne doit pas mourir. Biso ba corps judiciaire, conditions sociales les permettre biso teto salela malam. Ba nouveau magistrat coûte na babandi musalati. Soka tiki biso, que deviendra le Congo? État de droit et koya ndenge nini? Abika. Mingi. Lokola koti hôpital natanga fachi. Docteur Abika. Docteur, faisons quelque chose. Justice netombo la kamboka. Bon, Nayoki Bino, c'est vrai, justice nabiso eza malade. Mais pour Nakobi Kisaye, esengi apport ya ba Congolais nyoso. Yango wana to bengami biso nyoso na les états généraux de la justice pour la sauver. Les états généraux de la justice en RDC du 6 au 13 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Rendez-vous historique. Que la justice élève la nation congolaise. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou les deuils avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo ATOU24. Hey hey! Na imprimerie Muzuri, tobuki ba prix na ndenge ya kafu kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na $6 ya pamba. Et souki wanate, to zappé na ba service lokola. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, to buki pe ba extend na $29 ya Bambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur +33 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. De retour sur ce plateau après ces moments de page publicitaire, on revient pour continuer l'émission qui porte sur la révision de la Constitution, les changements presque de la Constitution. Voilà, Ferdinand Cambéré, le chef de l'État, parlait tout de même de l'urgence. Je ne sais pas, lorsqu'on parle de l'urgence et de l'opportunité, qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Est-ce que cela nous renvoie à une problématique de contexte ou de la situation que traversent les pays? Est-ce que le contexte aujourd'hui s'y prête? Je suis content qu'il ait compris face à
à la résistance de cet auditoire de Kisangani qui lui-même a dit que ce n'était pas urgent. Parce que c'est depuis mai, quand il a commencé son truc là, en Belgique, que nous lui avons dit que même le contexte ne s'y apprête pas, même si c'était la simple révision. Le contexte n'était pas là, parce que d'abord, inconstitutionnellement, l'article 219 lui interdit. Nous sommes dans un état de siège que lui-même a instauré et qui ne veut pas terminer. Et qui peut être élevé aujourd'hui ou demain. Bon, il n'a qu'à l'élever et puis on va voir la suite. Alors, en tout cas, c'est la demande de tous les jours pour que les autorités civiles soient établies là-bas. L'urgence ou l'opportunité, c'est par rapport au temps ou aux circonstances? Aux circonstances, surtout aux circonstances. Et même au temps, en deuxième mandat, tu es déjà au deuxième, tu veux chercher un troisième mandat. Ça, personne ne fera passer. C'est suspect. Parce que, oui, parce que dès que vous faites sauter ces verrous-là, et c'est l'occasion pour moi de saluer encore une fois le Raï Joseph Kabila Kabange qui a accepté d'assurer cette alternance démocratique et pacifique. Parce que je crois que c'est finalement, ça a été, cette alternance, un verrou de plus pour que plus personne après lui ne pense changer surtout la Constitution. Parce que tout ce dont il a parlé là, par exemple... aussi était tenté de vouloir changer cette Constitution. Non, je suis en train de dire... Et l'opposition dont Félix Tshisekedi faisait partie, l'en a empêché. Non. Ça veut dire ce que je suis en train de vous dire, qu'au moins par cet acte-là, un acte patriotique, où il n'a pas voulu que quelqu'un touche, il s'était suffisamment déjà exprimé par rapport à cette question, je déroule lui-même. Lorsqu'il a même remis une copie de la Constitution, il a demandé qu'une copie de la Constitution soit remise à votre consoeur, je crois. C'est juste vers la fin. Mais avant, lorsqu'on se rappelle les événements de 2006, il y avait une intention de ce genre de vouloir changer 2006. La Constitution. Bien sûr. 2016 ou 2006 2016 plutôt. Ouais. Ça, c'est des intentions qu'on lui prêtait. Mais lui-même, l'intention est toujours a mobilisé la population contre ce changement de la Constitution. Il y a même des vies qui ont été fauchées. Bon, c'était leur stratégie et c'est de là que, par les gens du M23, on a appris qu'il y avait des opposants qui étaient avec eux et qui avaient même promis que s'ils changeaient la Constitution, à ce moment-là, ils feront une coalition pour les faire partir. Tout ça, c'est des révélations que nous apprenons qu'à Félix est là. Donc, c'était des intentions qu'on lui prêtait, peut-être qu'il n'avait pas, et qu'il n'avait pas, parce qu'à la fin, c'est la fin qui justifie les moyens. À la fin, cela n'est pas arrivé tel qu'est pensé. Son souci, c'était toujours la passion du Congo, c'était qu'on préserve la RDC dans ses frontières et qu'on lui préserve aussi la souveraineté. Et il a laissé Gédéon dans ses frontières après avoir réussi à matérialiser les bornes à la frontière entre la RDC et le Rwanda. On ne peut pas lui reconnaître ça. C'est un mérite. C'est un mérite, bien sûr. Parce que vous savez que les protocoles qui avaient été signés par les Belges et les Allemands, c'était en 2019, c'était en 1911 que ces protocoles avaient été signés, mais que peut-être dans le plan dédié, ça a été que lui vienne pour que finalement soit lui qui réalise cette matérialisation. Parce que ceci coupe aussi tout discours du Rwanda qui voulait toujours parler d'avoir une partie de l'Est ou de balkaniser notre pays. Maintenant qu'il y a des PV de 2014, 2015, pendant qu'il était en train de marcher là, mais lui était en train de faire un travail pour cette république, pour cette nation. Sur la même question, Muzito, avec qui vous étiez au gouvernement, estime qu'il est préférable que l'on puisse avoir pour une première fois une constitution avec les élus légitimes du peuple congolais. C'est quand même triste que des gens de sa trempe suivent des discours. C'est pas moi. Parce que je ne sais même pas l'appeler populiste. Le discours de tous les désespoirs. Son point de vue ne tient-il pas debout? C'est un discours qui a déçu aussi tout le monde, comme celui qui est en train de développer le président.
La constitution d'ici a été adoptée dans le contexte que vous connaissez, mais il serait une première fois que les élus légitimes travaillent sur cette matière. Pourquoi on parle des réformes? C'est pour amener la population ou la société à un état meilleur que celui qui était là. C'est l'essence même, la signification même du mot réforme. Vous ne pouvez réformer que lorsque vous voulez améliorer la situation. Mais vous ne pouvez pas parler des réformes, mais alors que c'est pour reculer les pays de plusieurs années. Mouzitou, lui, avant d'appeler cette constitution provisoire, il a lu quel professeur? Parce que je vous dis que des professeurs d'université, constitutionnalistes et pénalistes, ont écrit sur cette constitution de 2018. Lui a une opinion contraire à tous les pénalistes qui ont jugé d'équilibrer par rapport à un état de droit où aucun dirigeant, où notre état est aussi soumis au droit pénal. Lui, à quelle opinion? Je sais qu'il est en matière économique, peut-être qu'il peut faire une opinion, il peut faire une doctrine, mais en droit pénal, mais en droit constitutionnel. Vous venez, vous dites une constitution qui vient de faire ses épreuves, où nous avons eu l'alternance, que c'est une constitution provisoire. Qu'est-ce qu'il appelle constitution provisoire? Vous appelez Kabila, qui a promulgué cette constitution, qui n'était pas légitime parce qu'il n'était pas élu. Et les élections dans lesquelles ils étaient ici, leur a donné la légitimité. Ils étaient dans des élections de 2023 ici. Félix est plus légitime. Pour nous, il n'est pas légitime. Pour nous, c'était des élections chaotiques. Parce que c'est le choix du peuple. Non, ce n'était pas le choix du peuple. Contrairement tu as vu dans ses discours, au moment où il promulguait cette constitution. Juste pour rire, tu as vu son discours à Kisangani, où il a même difficile, vous m'avez élu. Il parle des autres qui l'ont élu. Non. Finalement, lorsqu'on a occupé des hautes fonctions de la République, à un moment donné, il faut respecter, il faut rester à hauteur et ne pas descendre dans les marigots. Parce que il me semble que toutes les constitutions ont été adoptées ou rédigées, élaborées dans des situations compliquées, dans des situations de crise parfois. Est-ce qu'aujourd'hui, les contextes ne s'y prêtent pas? Est-ce que vous voyez, dans les jours à venir, Félix Tshisekedi réunir le Congolais autour d'une table? Parce que la crise est bel et bien là. C'est ce que nous avions soupçonné, que cette crise est voulue. La crise est voulue. Est voulue et entretenue par les régimes pour vouloir justifier tout. Ils ont justifié les élections de 2023 sur base de ça, et ça réussit. En tout cas, quand ils ont fait la campagne, ni les M23 n'ont tiré, ni eux n'ont tiré. Tous, ils ont eu une trêve à leur manière pour organiser leur campagne et faire ce qu'ils ont appelé élection. Mais maintenant, là, comme on nous parle du changement de la Constitution, il faut encore faire des trêves là qui sont en train de signer à Luanda là. Et il faut venir avec des discours, comprenez-nous quand même, il y a des erreurs dedans, sans vous dire où sont les erreurs. Vous voulez dire que la crise FCCK, c'était voulu parce qu'il y avait des égarements, peut-être de part d'autres, j'en sais pas trop. La crise sécuritaire, elle est aussi voulue parce que nous étions dans la même situation sous Kabila. Aujourd'hui, on y est encore. Tout ça, n'est-ce pas une occasion de réunir tous les Congolais pour avoir une constitution qui est adaptée à nos réalités, même si il ne dit pas quelle disposition de l'article, quelle disposition de la loi le bloquerait ou serait mauvaise. Gédéon, vous prenez la constitution, lisez l'exposé des motifs. Et quand vous lisez l'exposé des motifs pour lesquels cette constitution a été votée, on parle d'une constitution qui est votée, soumise au référendum. C'est la première. Soumise au référendum. Les gens, les parlementaires sont allés de territoire à territoire pour sensibiliser. Le peuple était suffisamment préparé à cette constitution ou bien à ce référendum? Est-ce qu'il y avait un travail fait avant? Mais bien sûr. Parce qu'il n'y avait pas que les parlementaires qui allaient, il y avait aussi la CI de Malou Malou. Avec la société civile, avec l'Église qui a sensibilisé par rapport à cette constitution.
Alors, vous prenez toutes ces étapes-là et vous dites non, c'est une constitution provisoire. Les gens maîtrisent mieux la constitution ici que même ceux qui nous dirigent. C'est ça qui est grave. Alors, des professeurs ont écrit sur ça, des professeurs congolais ont écrit. Alors, et il y a aucun jusque-là, depuis qu'ils ont parlé de leur commission, quelqu'un qui a fait un écrit scientifique et qu'on a lu. Jusque-là, moi, je cherche quelqu'un qui vraiment, en dehors de ce qui présente là comme principe de parallélisme et de force, mais nous ne sommes pas en droit administratif, nous sommes en droit constitutionnel, encore que, même en droit administratif, il ne se décrète pas d'office. Alors, on se voit que c'est ça l'intention et que l'on dirige vers un nouveau projet de constitution. Alors, espérait-il s'appuyer sur quoi pour y parvenir? Bon, déjà, on peut le souhaiter bon vent. De toute façon, quand tu es en train de vaguer comme ça, contre-courant, contre toute la population qui avait voté, qui avait adopté au référendum cette constitution. Vous voulez affronter toute la masse, toute la population. Parce que hier, on nous disait que nous étions une opposition de pété. On croyait peut-être que nous allons organiser des marches. Aujourd'hui, comme une opposition en Zala. Et pour devient... parler de ceux qui ont traversé, qui ont rejoint le rang de Kagame et Corneille Nangaa. Oui, mais ce sont les mêmes qui étaient avec le Rwanda, qui étaient à Kigali, qui ont fait des arts et tout ça. Ils sont dans le même... Lors des accords de cascade, lorsqu'on était à Sun City. Bon, ceux qui sont allés avec peut-être les Sphinx à Kigali, c'est peut-être eux dont on parle, qu'ils ont opposition à Nzala. Donc vous parlez de Franck Diongo, qui est allé justement, nous voyons les pays. Il serait dans le même choix. Nous voyons la... Est-ce qu'il serait dans le même schéma que l'opposition d'hier? Comme le M23, c'était toujours... Et c'est peut-être encore l'union sacrée. Parce que le théâtre qui est en train de se jouer là, Dieu va le révéler. Quand? Le théâtre entre le pouvoir de Kinshasa, le pouvoir de Kigali, le pouvoir d'Angola et Paris, Dieu va le révéler. Et lui, il agit quand il veut. Ce n'est pas de moi. Moi, je parle des textes qui sont là, rien que pour donner un conseil d'un opposant. Peut-être opposé à Nzala. D'un conseil simplement d'un opposé à Nzala. Mais si vous voulez affronter toute la population, bon, est-ce que ce sera moi j'ai dehors? Tu sais qu'elle dit Azana Kagame, complot régime à Kigali. En même temps, il y a de l'autre côté, il y a les opposants. Depuis 2022, que les M23 ou 21, 2021. 2020, depuis 2020 que le régime a approché Kagame et nous croyons que c'était peut-être approché, mais c'était des vieilles relations. Les relations sont devenues très difficiles. On ne sait pas les jeux qui se jouent, Gédéon. Parce que la guerre qui est là, c'est simplement contre la population de l'Est. Et ça, c'est triste. Alors, en tout cas, ce n'est pas contre les dirigeants. Comment vous expliquez en même temps qui nous disent ici, beaucoup fanabino na beni wana biso tomela na biso ba champagne. Merci beaucoup. C'est pas pour eux. Comment vous expliquez en même temps que les opposants, Franck Diongo, Claude Lubaya et tous les autres qui s'opposent à la gouvernance de Félix Tshisekedi commencent l'un après l'autre à rejoindre le rang de Kagame? Comme pour dire, ils auraient le même maître. C'est pour dire que ceci, votre thèse, selon laquelle le régime serait en collaboration avec Kigali, ne tient pas debout. Ah, Gédéon, les jeux qui se jouent là, et qui se jouent contre notre pays, parce que le pillage entre États continue. Félix, jusque-là, il n'a reculé sur aucune décision de ces conventions avec l'EAC. Décision, c'était sur la tribune des Nations Unies qu'il a soutenu le processus de Luanda. Ils nous ont raconté ici que Kigali a accepté de ramener 4000 militaires qu'il avait sur le sol congolais, concomitamment qu'ils seront en train de désarmer les FDLR. Mais ils ne sont jamais rentrés. Mais ils sont jamais rentrés. Mais tout de suite après, c'était la contradiction, la cacophonie, qui est entretenue contre notre pays, contre notre population. Vous pensez qu'ils ne peuvent pas terminer ça? J'ai toujours dit aux gens, cette histoire de triangle Kigali, Angola et Paris
et qui entretenait l'opposition de Genève, tout ce qui était à Genève, qui sont aujourd'hui Union sacrée. Il y a quelque chose que Dieu finira par révéler, Gédéon. Allez, merci beaucoup. Il a parlé de plusieurs questions. Il a parlé de la dépréciation du franc congolais face au dollar. Il dit bientôt le Congo va commencer à produire parce que la situation face à laquelle nous sommes confrontés, la situation à laquelle nous sommes confrontés serait la conséquence de l'importation. Le Congo ne produit pas suffisamment. Et les dollars, ce n'est pas nous qui produisons ça, eh bien, il promet dans les jours à venir faire en sorte que la situation change et que les pays commencent à produire localement. Votre dernier mot sur cette question? C'est une promesse de plus. C'est peut-être une promesse de plus. Parce que même, j'ai vu que... À part là du conflit entre Wambole qui était à Kisangani là, et les frères, et encore une fois, j'ai suivi qu'ils faisaient des promesses encore à cette population déplacée qui ne sont plus dans leur village. Mais c'est une promesse de prix ou l'engagement qu'il prend? Mais avant qu'il décide d'aller, c'est pas il montre la direction que le pays est en train de prendre. Avant de décider d'aller à Kisangani, on ne pouvait pas penser à envoyer les ministères qui sont chargés des affaires humanitaires pour faire des bonnes actions, des actions qui arrivent auprès de ces populations vulnérables. Il faut d'abord arriver et promettre. Voilà. Alors moi, je vais répondre à quoi? On arrive à la fin de l'émission. Dans les attentes de la population votre dernier mot. Qui est déjà déçue. En tout cas, par rapport au changement de la Constitution, je sens un discours de désespoir du régime qui est aux abois et qui pense qu'il va faire changer le pays d'un régime à l'autre à proposer une nouvelle constitution, alors que la population tient encore à sa constitution qui est là depuis 2006, qui a été évaluée par les députés, d'abord dont les institutions de l'époque, le Sénat et l'Assemblée nationale de l'époque, s'était approprié et qui a été soumis au référendum populaire et qui a déjà été évalué scientifiquement par des professeurs de tous bords pour voir les équilibres de l'état des droits, pour que ça soit maintenu, les bornes qui sont des infractions. Je voudrais terminer par ceci, encore une fois. Le silence de la Cour constitutionnelle est en train de m'intriguer. Parce qu'en réalité, c'est que le président a voulu dire que c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Non, il est le garant de l'indépendance. Nous lui demandons de nous assurer cette indépendance. Mais le garant de l'ordre constitutionnel, c'est la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle là, qui est là pour le contrôle de la constitutionnalité et qui peut agir même à prévention pour empêcher une crise. Je suis en train encore de prévenir parce que si la Cour va encore garder son silence et laisser les pouvoirs exécutifs les supplanter, prendre le dessus de la loi et de la Constitution, c'est le peuple qui va se prendre à charge. C'est l'article 64. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de l'émission. Merci Ferdinand Cambéré d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Nous vous retrouvons pour une nouvelle aventure sur Politique la force du détail. Merci de nous avoir regardés. Prenez soin de vous. Avec la même dose de plaisir, avec toute l'équipe, nous fixons rendez-vous prochainement. Portez-vous bien. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.